Alors, les recommandations, moi je suis pédiatre, donc je vois que des enfants, quel que soit l'âge, donc du petit nourrisson au moyen ou au grand enfant. Enfin, en pratique, c'est quand même plutôt des petits et des moyens dans le cadre de l'anaphylaxie, en dehors des venins, ce qui est quand même assez rare chez l'enfant. Et donc, je leur conseille effectivement un stylo d'adrénaline systématiquement, souvent même plusieurs stylos d'adrénaline, de façon à pouvoir faire plusieurs injections si besoin. Et surtout pour mettre dans les différents lieux de vie, la crèche, les grands-parents, les deux parents quand ils sont séparés. C'est parfois assez compliqué de retracer d'ailleurs tout le parcours de l'enfant et tous ces modes de garde entre l'école, la garderie, le centre aéré et j'en passe. Et parfois c'est un petit peu compliqué. Et on est obligé aussi tous les ans, j'allais dire, de rappeler quand on les revoit dans le suivi de l'allergie alimentaire, si le mode de vie a changé et s'il faut inclure des nouvelles indications. C'est parfois difficile de faire passer le message que c'est le stylo en première intention en cas d'allergie moyenne à sévère, on va dire, d'anaphylaxie moyenne à sévère. Effectivement, pour un urticaire simple, on ne va pas utiliser les stylos, mais à partir du moment où il y a des signes associés avec ou des douleurs abdominales, ou des vomissements, ou une gêne respiratoire, en plus il faut avoir des mots qui soient adaptés aux gens, parce que il y a des mots qui ne comprennent pas. Douleur abdominale, il faut parfois expliquer quand il a mal au ventre, il faut vraiment préciser, il faut que la terminologie soit simple, même sur l'ordonnance, ce qui n'est pas toujours évident même pour nous. Donc à partir du moment où il y a ces signes-là, même sans signe de choc, sans hypotension, etc., on leur dit qu'il faut utiliser le stylo. Mais alors ça veut dire qu'on écrit ou qu'on réécrit à chaque fois les données, ce qui n'est pas toujours facile en consultation, sur une consultation qui est déjà longue. Alors soit c'est une consultation d'urgence aux urgences pédiatriques pour une réaction, je ne sais pas, par exemple récemment à la crevette par exemple. Il faut en même temps expliquer que c'est une allergie à la crevette, qu'il va falloir pour le moment éviter la crevette et autres mollusques, et puis ensuite qu'il va falloir faire les tests, et puis qu'il va falloir donner tel traitement, dans telle indication. Et les gens ne sont pas toujours, comment dire, le cerveau n'enregistre pas toutes les informations à ce moment-là. Donc après, en consultation sur rendez-vous, on reprend les informations, on reprend ce qu'ils ont compris, et on réexplique l'ensemble de ce qu'on a fait sur la consultation d'urgence. Surtout si c'est une consultation d'urgence à 10h du soir avec plein de monde dans les urgences. Bon, voilà. Donc on est obligé souvent de reprendre plusieurs fois. Et moi, j'ai pas d'infirmière d'éducation spécifique, donc à part l'infirmière éventuellement qui va montrer le maniement de l'anapène. Mais toutes les infirmières non plus ne sont pas formées. Donc par exemple, cette semaine, quand je l'ai fait utiliser, l'infirmière était là en train de lire cette petite fiche. Donc même les infirmières du service, qui elles, nous on a de l'adrénaline en ampoule, donc, oui, mais pas de cette présentation. Donc il faudrait aussi presque que les infirmières du service, tout simplement, soient peut-être informées par les délégués, peut-être, ce serait aussi une bonne idée, comme ce qu'on peut faire, je ne sais pas, dans le diabète ou dans le maniement des chambres d'inhalation. C'est une question. Alors le système des fiches, c'est bien. C'est vrai qu'il faut qu'elles soient simples. Alors les fiches là sont bien. Je ne suis pas sûre qu'en urgence, tout puisse être lu. Et peut-être elle pourrait être peut-être un peu plus simple pour l'urgence, peut-être. Et puis avoir une fiche aussi, ce que je disais tout à l'heure, quand utiliser l'anapète. C'est vrai que nous, ça pourrait être utile. Et alors en plus, nous, on a une difficulté aussi supplémentaire, c'est qu'actuellement, on est en grande pénurie de médecins scolaires. Et donc les PAI sont peu faits ou tardivement faits, où on nous demande à nous de faire les PAI, sauf qu'on n'a pas toutes les données de l'école, du lieu où va être stocké le produit, de qui va faire l'injection, etc. Et c'est un peu compliqué aussi de savoir, de leur remettre uniquement un document comme ça qu'ils vont donner à l'école, qui va être inquiète, qui ne va pas oser l'utiliser, etc. Donc, actuellement, la difficulté, c'est le PAI. C'est la réalisation et l'observance du PAI.
Il faut effectivement que ce soit le plus simple possible. Par exemple, même là, la petite fenêtre, l'infirmière a tenu à dire aux gens qu'il fallait vérifier la petite fenêtre. Bon, en situation d'urgence, je crois que la petite fenêtre, c'est pas le souci, quoi. Voilà. Donc même la petite fenêtre, pour moi, c'est du plus. Donc c'est on retire, on appuie, point barre. Voilà, on ne peut pas faire plus simple, quoi, je crois.